Alors, la suite de la résolution de l'exercice. Alors, donc, la question 2 était, en utilisant les données des documents 3 et 4, déterminer l'effet de l'entraînement sur le métabolisme musculaire, puis expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. Alors, je vais vous remontrer de nouveau le document 3 et le document 4 que nous allons bien évidemment exploiter. Alors là, vous avez le document 3, comme je vous ai dit, qui donne l'activité des enzymes du cycle de Krebs en unités arbitraires en fonction du temps. Alors, le document 4 qui est dans la concentration de l'acide lactique en millimol par litre chez le nageur qui n'a pas bénéficié d'un entraînement, en bleu. En rouge, le nageur qui a bénéficié d'entraînement. Donc, variation de l'acide lactique en millimol par litre en fonction de la vitesse km par heure. Alors donc, exploitation des documents 3 et 4. Alors concernant le document 3, alors suite à un entraînement de longue durée, on constate une augmentation du nombre des mitochondries et de leur taille et une élévation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Concernant le document 4, une élévation de la vitesse de la natation est accompagnée par une augmentation de la concentration de l'acide lactique en comparaison avec le nageur non entraîné. Le muscle du nageur entraîné produit moins de l'acide lactique. Alors c'est ce que nous allons bien évidemment expliquer. Alors, comme explication, lors d'un effort musculaire de longue durée, prenons l'exemple de la natation 1500 mètres, le muscle favorise le métabolisme aérobique qui correspond à la respiration cellulaire par rapport au métabolisme anaérobique qui est la fermentation lactique, suite à une augmentation du nombre et de la taille des mitochondries et l'augmentation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Alors pour la question numéro 3, en exploitant le document 5 et vos connaissances, déduisez l'effet de la consommation de l'EPO et de la créatine sur le métabolisme musculaire. Alors, je vais vous montrer le document 5 qui est composé par la figure A. Donc, la figure A, donc c'est un tableau. Nombre de globules rouges par litre de sang, quantité d'hémoglobine en grammes par litre de sang, avant l'injection de l'EPO. Après l'injection de l'EPO, vous avez des valeurs qu'il faut bien évidemment utiliser. Alors, pour la figure B, comme vous pouvez le remarquer, vous avez la consommation d'ATP en millimol par kilogramme sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses. Donc, vous avez donc des états en repos, fin d'exercice, après 3 minutes de récupération. Donc, on a utilisation de placebo, utilisation de la créatine. Donc, le placebo, bien évidemment, c'est la matière, donc l'EPO. Alors, donc, pour répondre à la question 3, la consommation de l'EPO augmente le nombre des globules rouges et la quantité d'hémoglobine,
ce qui augmente l'oxygénation du muscle et par conséquent une augmentation de la production d'ATP par voie aérobique, c'est-à-dire la respiration cellulaire. La consommation de la créatine offre aux muscles une quantité supplémentaire d'ATP. Alors, pour la dernière question, donc, à partir de vos réponses précédentes, montrez qu'on peut améliorer la performance sportive sans utiliser les PO. Alors, pour la question numéro 4, la pratique régulière d'entraînement entraîne une augmentation du nombre et de la taille des mitochondries et une augmentation d'activité enzymatique du cycle de Krebs. L'exercice de cet entraînement dans les régions montagneuses augmente le nombre de globules rouges et la quantité d'hémoglobine et améliore la ventilation pulmonaire, d'où l'augmentation de la production d'ATP au niveau des muscles par la voie aérobique, ce qui améliore la performance sportive sans recours à l'utilisation des produits dopants. Alors voilà, donc pour cet exercice, comme je vous ai dit, donc réparti sur 2 capsules. Alors je vous souhaite toujours une bonne préparation. Portez-vous bien, à bientôt pour d'autres capsules.